moi, j'ai décidé d'être chef d'orchestre, j'avais 6 ans. Donc, en fait, il y avait comme ça une espèce de voie tracée. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je suis née au Maroc et j'étais beaucoup plus forte en sport nautique qu'en gamme et en arpège. Mais on m'a raisonné, on m'a dit que si je voulais être chef d'orchestre, il fallait que je fasse un très gros travail musical que j'ai fait et qui, évidemment, m'a passionné. Et puis ensuite, je suis rentrée au CNSM, donc Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, qui est notre grande école à nous pour la musique. Il y en a 2 en France, Paris et Lyon. J'y suis rentrée en clavecin, en basse continue et en musique de chambre. Et je suis partie en Espagne, au Conservatoire du Liceo de Barcelone, pour faire mes études de direction d'orchestre. Et j'ai gagné un prix international en Espagne. Et à partir de là, voilà, le chemin a commencé à se faire. J'ai été chef adjoint à l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. J'ai été ensuite directrice artistique du Cadre Noir de Saumur, qui était vraiment un spectacle typiquement français, avec du dressage français, orchestre français, chef français, musique française. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un travail de chef invité, qui est une cage dorée. On arrive, on dirige, on s'en va. Et j'ai voulu m'investir dans des projets plus personnels. Donc, il y a eu d'abord en 2005 Manifesto, qui est mon orchestre, qui est sur Paris, avec lequel je fais des projets bien, un peu de laboratoire aussi. On fait chanter les salles, on fait chanter le public, donc c'est assez drôle. Et bien sûr, une des consécrations de ce métier, c'est d'avoir un poste comme ça, où une ville, un territoire vous demande d'œuvrer sur la culture de ce territoire, et c'est le cas en Mayenne, et j'en suis absolument ravie, parce que la rencontre avec les partenaires se fait très très bien, et on monte les projets ensemble, et ça c'est vraiment intéressant. L'ensemble instrumental de la Mayenne, c'est des musiciens professionnels. Là, on est une trentaine de musiciens, mais comme j'ai décidé de multiplier les actions, en fait, pour des raisons budgétaires, en fait, je me suis dit, il vaut mieux que je travaille pas tout le temps à 30 et qu'on soit une moyenne de 15-20 sur les concerts et qu'on en ait 1 ou 2 à une plus grande formation. Ce sont tous des musiciens professionnels qui habitent sur le département et qui sont professeurs dans le département. Ça faisait partie de mon projet, c'est important. C'est trop facile de faire venir des gens de Paris ou d'ailleurs, alors qu'il y a des gens ici qui jouent très très bien. À partir du moment où le niveau était parfait, je suis ravie de travailler avec eux. C'est un ensemble qui est subventionné par le Conseil général avec lequel j'essaye d'avoir plein d'actions, concerts et autres aussi, bien sûr. La saison Les choses qui arrivent, au mois de mars, il va y avoir un concert sur l'Espagne avec L'amour sorcier de Manuel de Falla, Sophie Leleu comme soliste, et puis La fantaisie pour un gentilhomme pour guitare et orchestre avec Nicolas Courtin. Donc on est vraiment dans les couleurs de l'Espagne. Ensuite, on a une grande querelle qui a fait scandale. J'espère qu'il n'y aura pas un scandale en Mayenne. C'est la querelle des bouffons, où on se demandait si on chantait en italien ou en français. Donc ça mélange Rousseau, Rameau et Pergolèse, par qui est arrivé finalement ce scandale. Ça c'est fin avril. Et puis ensuite en juin, on a un grand concert avec les cuivres où on monte. Donc ça aussi, ça m'intéresse de montrer des fois des concerts avec que des cordes, des concerts avec chœur. Querelle des bouffons, c'est avec le VM, l'ensemble vocal de la Mayenne. Et puis cuivre seul, où on part de la Renaissance et on arrive jusqu'au jazz. Donc c'est une sorte d'histoire de la musique avec l'ensemble de cuivre. Et ensuite on part au Mans pour faire les vêpres d'un confesseur de Mozart. Et ce sera un concert essentiellement Mozart avec les chœurs de la Sarthe. Et puis on va aux Nuits de la Mayenne, bien sûr, ensuite de nouveau cet été. Donc un beau programme et très différent, et pour les musiciens toujours renouvelé, quoi. On ne redonne pas les mêmes choses, on essaye d'être très très diversifié. C'est important, donc ces animations scolaires où on présente les œuvres qu'on joue en concert. Et j'aime pas faire des répétitions publiques où finalement les enfants ou les jeunes viennent, ils comprennent pas notre travail. Nous, on a besoin de silence pour nos répétitions. Donc je préfère leur accorder un temps spécifique pour eux, où on leur présente vraiment les œuvres qu'on va faire en concert. Et puis il n'y a pas que les scolaires, il y a aussi des mini-conférences qu'on fait avec ou sans musiciens, où je fais des sortes d'avant-premières. Et j'en avais fait une sur le concert qu'on a fait Commedia dell'arte, et pendant ma conférence je disais mais c'était formidable, Molière écrivait les textes, Lully la musique, et puis le roi dansait. Et il y a un petit garçon qui devait avoir 10 ans qui m'a dit mais alors Mélanie, si je comprends bien là, on peut faire comme comment il s'appelle là, Molière là, avec son monsieur Jourdain, je peux écrire un texte et tu vas jouer de la musique. Je lui ai dit écoute, voilà, si tu te sens une âme d'écrivain ou de librettiste, c'est parti. Donc ça aussi, pour donner des rêves, leur expliquer comment les œuvres étaient créées. Et puis il y a les rencontres avec les classes, comme je fais ce soir, où je vais me présenter, raconter
raconter mon métier, faire une vraie ouverture sur le métier de chef d'orchestre et le métier de l'orchestre. Et je fais aussi des conférences et des rencontres avec des chefs d'entreprise, parce que je travaille pour l'APM, qui est l'association du Project Management, et il y a des clubs APM en Mayenne. Donc ça, c'est important aussi, parce que ce sont des grands chefs d'entreprise, ce sont des gens très intelligents, et des fois, ils viennent pas au concert. Donc on va les faire venir aussi.